Nous allons parler aujourd'hui d'Amalek, dans le livre d'Exode 17:8. Il est dit, n'est-ce pas, que lorsque les enfants d'Israël arrivaient à Rephidim, Rephidim ici vient de Raphou, et Raphou veut dire relâcher. Les enfants d'Israël ont vu tellement de miracles que Dieu avait accomplis, la traversée de la mer Rouge, les miracles d'Égypte. Ils avaient tellement vu de miracles qu'ils se sont dit, oh, ok, Dieu est là, il faut maintenant se relâcher. Et ils ont maintenant relâché dans l'étude de la Torah. Et qu'est-ce que ça s'est passé? Amalek est venu les combattre. Amalek a donc deux racines. Il y a le Ham qui est le peuple et Melek qui vient de Melchita. Melchita qui signifie trancher. Amalek a pour seul but de trancher la relation entre Dieu et son peuple. Il est là pour nuire, pour déranger. Mais Amalek ne s'infiltre que dans l'espace concret. Parce que s'il n'avait pas relâché dans l'étude de la Torah, Amalek ne serait pas venu les attaquer. Amalek donc ne s'infiltre que dans l'espace qu'on lui crée, dans les familles, dans les couples, dans la société en général. Tu crées l'espace, Amalek va venir s'y infiltrer. Ne dis jamais non, c'est assez avec Dieu. C'est pas toujours la parole de Dieu, toute la parole, toute la Torah, matin, midi, soir. Non, c'est assez. Il faut quand même un peu se relâcher. Oui, se relâcher. Mais attention, Amalek ne dort jamais. Tu te relâches, Amalek ne te relâche pas. Il rôde comme un lion rougissant, cherchant toujours un moyen, n'est-ce pas, d'y pénétrer dans ta vie, dans ton ménage, dans ton couple, dans ta famille, pour nuire. Ne laisse donc jamais d'espace à Amalek. Vous verrez que si vous prenez par exemple la parole de Dieu dans le chapitre de Balak et de Balaam, si vous prenez Balak et Balaam, vous prenez les lettres de part et d'autre de ces deux noms, vous allez former le mot Amalek. Et ce qui restera sera Babel. Amalek est donc issu de Balaam et de Balak, qui étaient eux aussi les ennemis des enfants d'Israël. Donc lorsque Amalek a la même valeur numérique que le mot Safek, qui dans la langue hébraïque signifie le doute. Lorsque le doute s'installe donc, ils sont demandés, les enfants d'Israël à Rephidim, est-ce que Dieu est parmi nous? Amalek les a attaqués parce qu'ils avaient douté. Je vous ai dit qu'Amalek a la même valeur numérique que le mot Safek. 240 dans la langue hébraïque, qui veut dire le doute. Quand le doute s'installe, il n'y a que la confusion. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, vous prenez les lettres de part et d'autre du nom de Amalek, du nom de Balak et de Balaam, vous formez Amalek. Ce qui reste, c'est Babel. Donc ainsi faisant, le peuple d'Israël était un peuple qu'on craignait. Tout le monde, en écoutant seulement les miracles d'Égypte, quand on entendait parler du peuple d'Israël, tout le monde avait peur. Mais Amalek, donc, en les attaquant, a ouvert une porte, faisant comprendre qu'ils n'étaient pas intouchables, qu'on pouvait aussi s'attaquer à eux. C'est donc Amalek qui a donc donné le courage aux autres peuples d'attaquer le peuple d'Israël. C'est comme une fille qui est une fille sérieuse. Un nouveau locataire dans le quartier, on lui dit, cette fille que tu vois là, c'est une fille sérieuse, ne tente pas de t'approcher d'elle pour lui tenir un langage ordurier. Parce qu'elle ne t'écoutera même pas. Il se dit, ah, je vais voir. Je vais essayer. Pourquoi? Elle est qui? Il vient vers la fille. Il sait déjà qu'au départ, le combat est perdu. Mais on a quand même osé parler à la fille. Il fait comprendre aux autres hommes qu'elle n'est pas aussi intouchable que ça. On peut quand même lui parler, même si c'est le fils, il faut quand même lui parler. Donc il fait comprendre aux autres qu'ils peuvent quand même oser. C'est ce qu'a fait Amalek. C'est comme quelqu'un qui se jette dans un bain bouillant, en sachant qu'il va se brûler. Mais en s'y jetant, il refroidit quand même le bain, permettant aux autres maintenant de s'y jeter. Donc Amalek a donc refroidi la crainte que les autres nations avaient envers Israël. Leur a ouvert la porte pour pouvoir attaquer le peuple d'Israël. Voilà pourquoi ils ont compris qu'ils pouvaient maintenant s'attaquer au peuple d'Israël. Aussi parce qu'ils ont aussi relâché dans leur crainte envers Dieu. En disant, nous avons déjà assez vu de miracles. Il ne peut ne pas être là. Nous avons assez vu de miracles. Il est là. Non. Ils sont posés la question, est-ce qu'il est là? Le doute. Et Amalek a attaqué. Il ne laissait jamais la porte à Amalek. Il ne vient s'encastrer que dans l'espace que tu lui crées, que tu lui donnes. Dans ton travail, dans ton couple, dans tout ce que tu as fait, laisse l'espace pour Dieu. Mais pas d'espace pour Amalek. Amalek. Am, peuple, Melchita, tranché. Il veut trancher le lien entre toi et Dieu. Il veut trancher ta relation avec Dieu. Il veut trancher les relations entre les enfants d'une même famille, créant le désordre. Il veut trancher la relation
entre l'homme et la femme. Comme cela s'est passé en Éden avec Adam et Ève. Amalek, le serpent était aussi une représentation d'Amalek. Parce qu'Amalek ici est le symbole du mal. Dieu a dit que son trône sera complet. C'est quand Amalek sera complètement effacé de la terre. Amalek, symbole du mal. Ne crée pas d'espace Amalek. Ne donne pas d'espace à Amalek. Que Dieu vous bénisse.